Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux voitures puisque je vous ai préparé une petite sélection de 5 berlines qui sont pour moi les plus belles en 2022. Alors ici on va pas s'intéresser aux caractéristiques techniques de ces véhicules parce que sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Mais pour ceux que ça intéresse, j'en mettrai quelques-unes dans les descriptions. Avant de commencer, si c'est pas encore fait, je t'invite comme d'hab à t'abonner, partager et liker, c'est vachement important pour le référencement. Allez, on y va. Peugeot 408. Alors ce nouveau modèle de chez Peugeot il sera disponible d'ici la fin de l'année. Il a néanmoins déjà été présenté et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il casse largement les codes. Au niveau de la face avant, il n'y a pas de réel changement avec la nouvelle 308 puisqu'elle reprend de ce véhicule les feux et la signature lumineuse. Elle arbore également le nouveau logo Peugeot retravaillé et adopté l'année dernière. En ce qui concerne le gabarit, on est sur le segment C1, c'est-à-dire le même que la 308, mais force est de constater qu'elle est bien plus imposante. Elle est plus longue que la 308 SW de 6 cm, on est sur 4,63 m pour la 308 SW et sur 4,69 m pour la 408. Elle est néanmoins plus petite que la 508 qui est quant à elle longue de 4,75 m. Côté ligne et forme, les amoureux d'automobile seront servis. Elle donne vraiment l'impression d'une musculature imposante et d'une agressivité rien qu'en voyant la face avant. Le pare-choc et les ailes sont très dessinés et bodybuildés, c'est à mon sens très réussi. Côté calandre, elle reprend les codes de la 308 avec ses petits points peints qui donnent un joli effet de contraste avec le reste de la carrosserie. Les faces latérales de ce véhicule sont également très travaillées, notamment les portières qui n'ont pas de style avec ces petites lignes de forme. C'est magnifique. Alors les phares arrière, il semblerait que ce soit également les mêmes que la 308. On aime la bande des phares et le logo qui ressort très largement, comme si le véhicule était fier de l'arborer. Alors oui, on peut parler du passage des roues et du pare-choc arrière. Ils sont en plastique, je sais, ça peut en rebuter plus d'un, mais force est de constater qu'ils sont quand même bien travaillés. Le passage des roues et les bas de caisse en plastique, perso, j'aime bien, ça donne un petit côté tout-terrain et ça lui donne un petit style SUV. D'ailleurs, ce passage des roues, on l'a déjà vu, notamment sur les Peugeot 208. Alors bien sûr, sur ces modèles-là, ils sont pas en plastique, mais ils sont quand même délimités. Le pare-choc arrière, même si c'est du plastique, il est très bodybuildé et le design est assez dessiné. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors au niveau de l'intérieur, rien à dire, elle reprend la planche de bord de la nouvelle 308 qui est absolument magnifique, notamment avec son nouveau iCockpit dernière génération 3D, son petit volant compact à double méplat ou encore l'écran 10 pouces aux couleurs et à la réactivité plus que réussie. Alors j'avais déjà parlé sur ma vidéo sur les SUV du 5008 et j'avais déjà dit que l'intérieur était magnifique. À mon sens, en ce moment, Peugeot fait ce qu'il y a de mieux au niveau de l'habitabilité des véhicules. BMW série 7. Alors là, on est sur quelque chose de bien plus massif. Ce qui m'a plu sur cette nouvelle série 7, c'est son côté innovant, son côté qui sort du lot par rapport aux autres véhicules de cette marque. Je pense à ces feux avant très fins qui sortent vachement du lot, ou encore aux poignées de portière nouvelle génération. Les deux gros haricots hypermassifs déjà adoptés sur la série 3 de 2021 équipent cette série 7. Ils ont suscité pas mal de réactions sur le web. Au début, je dois avouer que j'étais un peu dubitatif, mais à la longue, je commence à m'y faire et je trouve qu'il donne une certaine agressivité au véhicule. On notera ce petit effet de style avec les deux bandes lumineuses qui entourent ces haricots. Les projecteurs matriciels adaptatifs et travaillés proposent deux jeux de luminosité, Welcome et Goodbye selon qu'on ouvre ou qu'on ferme le véhicule. Tout ça c'est créé par des petits cristaux Swarovski intégrés, magnifique. La finesse des optiques avant marquera une certaine rupture avec les autres modèles de la marque, qui arboraient jusqu'alors des optiques d'une taille plutôt standard. D'ailleurs, ce style de feu me fait pas mal penser aux nouvelles Citroën. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. La face arrière, elle est quant à elle très épurée et simpliste, mais ça lui permet de conférer au véhicule une certaine élégance. Ce côté luxueux, justement, il se perçoit dans des lignes très sculptées et carrées, une taille vachement imposante. Elle mesure quand même 5,25 m de long, 1,95 m de large et 1,53 m de hauteur. Tout ça, ça lui donne un petit côté limousine que j'aime beaucoup. En vérité, à voir cette série 7, j'ai l'impression d'être en face d'une Rolls-Royce Phantom. Alors après, depuis 1998, Rolls-Royce appartient à BM, du coup je pense pas que ce soit une simple coïncidence. Bon quand même ici, l'excellence allemande, elle se modèle à quelques 139 000 € d'entrée de gamme. En ce qui concerne l'intérieur, alors là, j'ai dû ramasser ma mâchoire par terre tellement j'étais stupéfait. Presque l'entièreté des informations et de l'interactivité sont concentrées sur cette dalle incurvée. L'écran conducteur fait 12,3 pouces et l'écran central fait 14,9 pouces. Les deux sont réunis pour donner un effet de grand écran incurvé derrière le volant. Le résultat est juste magnifique. Mais des écrans, cette BMW série 7 en cache pas mal d'autres,
notamment dans les portières arrière, qui sont dotées de deux écrans de 5,5 pouces qui permettent de contrôler le multimédia, et du plafond descend un écran 8K de 31,3 pouces. On a donc une vraie salle cinéma à l'arrière de ce véhicule. J'aurais plein d'autres choses à dire sur cette voiture tant elle réserve moult surprises, comme une conduite autonome de niveau 3 qui vous permet de conduire sans les mains sur l'autoroute, des inserts en fibre de carbone ou en bois, l'éclairage d'ambiance à motif géométrique ou encore un mélange de cuir et de cachemire pour la sellerie proposé en option. Tant de choses à dire, mais temps de passer au prochain modèle. DS9. De retour en France, ici on va s'intéresser à la plus grosse berline de la marque premium du groupe PSA, la Different Spirit 9. C'est une berline qui inspire comme la série 7, sobriété et excellence. Ses dimensions sont néanmoins légèrement moins imposantes avec ses quelques 4,93 m de long pour 1,95 m de large. Bon, ça reste quand même une belle grosse mémère. Ici il faut bien avouer que l'attention du détail est criante, rien qu'à regarder la face avant. Déjà le capot avant, il se dote d'une ligne chromée qu'on appelle sabre, et la finition de ce sabre justement est juste magnifique. À s'approcher de plus près, on peut distinguer des petits sillons, c'est une technologie qui est tirée de l'horlogerie, qu'on appelle clou de Paris. Les optiques avant sont tirées du DS7 Crossback et proposent une animation bluffante. Le chrome qui entoure les optiques avant se propage dans le bouclier, en prenant soin d'entourer la calandre. La nouvelle signature lumineuse de chez DS est quant à moi très réussie, puisqu'elle est très dans l'air du temps, tout en ayant réussi à donner une certaine identité à la marque. Cette nouvelle DS9 propose aussi notamment des poignées de porte dites affleurantes qui se déploient quand on les frôle justement. Alors ça c'est une technologie qui est tirée de Tesla ou encore de Range Rover. Au niveau de la face arrière, faut aimer le chrome. Une longue bande chromée traverse toute la face arrière et se propage sur les ailes en prenant soin encore une fois d'entourer les optiques. Ces optiques sont composées eux aussi d'un motif très travaillé et chromé. En ce qui concerne l'intérieur, cette DS9 est elle aussi très généreuse. Sur la finition Opera notamment, vous aurez le choix entre plusieurs selleries. La finition en cuir rouge rubis ne se limite pas seulement au siège, puisqu'elle recouvre également toute la planche de bord et le volant. Les surpiqûres témoignent elles aussi du côté premium du véhicule, puisqu'elles sont en forme de perles. Cerise sur le gâteau, l'élégance atteint son paroxysme avec cette montre imaginée en partenariat avec l'horloger BRB chronographe qui est apposée au sommet de la console centrale. Magnifique. Bien sûr, à son bord, on retrouve toute la technologie et le savoir-faire de DS, comme son instrumentalisation entièrement numérique et configurable, des sièges chauffants ou encore la recharge par induction. La compatibilité Apple CarPlay est disponible également. Un mode de conduite autonome de niveau 2 équipe ce modèle. Et c'est parti pour la voiture suivante. Mercedes classe C. Ce qui m'a plu dans cette voiture, c'est son intérieur qui a très largement fait peau neuve. Mais d'abord l'extérieur. Ses lignes sont plus fluides et plus dynamiques, et au niveau du design, elle se rapproche davantage d'une classe E que d'une classe C. Le design de la calandre change également, puisqu'à la place des petits points présents sur l'ancienne classe C, maintenant on a des petites étoiles. C'est très sympa, très bien réussi. Les optiques ont aussi été redessinées, ils sont un peu plus fins pour un côté plus dynamique. Alors les phares justement, cette nouvelle classe C se dote d'une technologie très innovante. Les phares Digital Light. Alors qu'est-ce que c'est? Les optiques avant permettent de projeter au sol de manière très claire des informations, comme un panneau danger par exemple pour un piéton un peu trop pressé de traverser, ou même des messages. Côté carrosserie, c'est à l'arrière que le changement est un peu plus flagrant. Les anciennes optiques arrière en forme de losange sont ici remplacées par des optiques très raffinées et élégants, un peu plus fins. Ces optiques s'affinent de plus en plus à mesure qu'on se rapproche du logo central. Exit également la bande chromée apposée sur la carrosserie arrière. Ses dimensions sont assez correctes et en termes de longueur, elle égale la Peugeot 508 avec quelques 4,75 m. 1,82 m pour la largeur. Parlons maintenant de l'intérieur. Très élégant, très original, très technologique, très jeune, très plein de choses en fait. La dalle numérique derrière le volant a été repensée, le design retravaillé, on se retrouve maintenant avec un écran totalement rectangulaire pour un air plus moderne et dans l'air du temps. Cet écran est évidemment totalement paramétrable. La dalle centrale de 12 pouces légèrement inclinée vers le conducteur regroupe maintenant toutes les informations et l'interactivité, ce qui permet à cette planche de bord d'être totalement épurée et de bénéficier de l'absence de tout bouton physique ou presque. Les bouches d'aération qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années chez Mercedes ont également été repensées et redessinées et le résultat est très réussi. Le nouveau volant à 6 branches est lui aussi très bien réussi je trouve. Kia Stinger. Présenté en 2019, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver plus agressif que cette voiture. Avec son restylage de 2022, elle est encore bien plus méchante. En fait, elle inspire sportivité et dynamisme. Sa calandre fine et ses optiques avant sont dans la même dynamique, son bouclier et sa lame avant très proéminente, ses entrées d'air latérales surdimensionnées, tout est dit, elle est pas là pour enfiler des perles. Quant à l'arrière, sa musculature a également été dopée depuis son restylage de 2022. Son diffuseur arrière est bien plus impressionnant et ses 4 sorties d'échappement sont un peu plus larges. D'ailleurs, cette face arrière me fait
penser à celle d'une Maserati Ghibli. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Les nouvelles jantes en alliage à rayons multiples de 19 pouces, c'est aussi une réussite selon moi. Et d'ailleurs je trouve qu'elles sont pas sans rappeler celles d'une BMW M3 F80. Alors forcément on n'est pas sur le même niveau de modernité de la classe C, mais force est de constater que la plupart des codes des véhicules haut de gamme sont présents dans cette Kia. Côté intérieur, on est d'emblée frappé par la discrétion et la sobriété de cette voiture, et en s'approchant d'un peu plus près, on sera agréablement surpris par la qualité de finition. Le volant, bien que manquant un peu d'originalité, est très réussi. On est sur un élément à 3 branches dont la centrale est chromée. Les boutons de commande y sont très classiques, mais également très élégamment dessinés. Le rétroviseur intérieur sans boîtier arbore un style premium qu'on aime, les bouches d'aération rondes au contour chromé, l'accoudoir central aux commandes très minutieusement inséré, un écran de navigation 10,25 pouces enveloppé dans une planche de bord noire. Rien à dire, elles sont très compétitives en termes de qualité de finition. On notera également la présence d'une ligne chromée sur toute la mi-hauteur de la planche de bord et qui se diffuse dans la portière côté conducteur en une ligne lumineuse qui donne un petit côté moderne. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, partagez, likez comme d'hab, et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. On se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, à plus!